Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans ce deuxième vlogmas. Là je dois partir au travail donc j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour vous parler, d'autant plus qu'il fait moins 6 degrés donc je vais devoir dégivrer le pare-brise. Je voulais juste vous dire, hier je suis retournée au boulot après ma semaine de Covid. Ça va, je suis revenue dans une ambiance festive, j'avais mes chocolats de Saint-Nicolas qui m'attendaient, j'ai fait le sapin de Noël avec ma collègue, on a fait un resto d'équipe à midi, donc c'était une ambiance plutôt sympa. J'écoute dans la voiture le livre audio Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar. Je vous en parlerai plus tard, mais pour l'instant, c'est pas une franche réussite. Je trouve ça extrêmement banal et très convenu. J'ai commencé un autre roman hier soir. Ce soir, je vais terminer le recueil de nouvelles Très à table. Il me reste une nouvelle à lire, mais je vais manger chez mes parents après le boulot. Donc je suis hyper contente parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus. Mais donc je vous reprendrai pas à ce moment-là. Je pense que je vous reprendrai demain ou après-demain pour faire un peu le point sur toutes ces lectures, mais je voulais déjà ouvrir le vlog aujourd'hui. J'ai terminé il y a quelques jours, je pense que c'était mardi, le recueil Très à table, donc c'est le recueil de nouvelles des Restos du Cœur. J'ai l'impression que cette année, dans le recueil, il y avait un peu moins de nouvelles parce que je pense qu'il y en a 10. Et dans les 10, il y a une recette de Cyril Lignac que j'ai même pas lue parce que c'est une recette avec du poulet et je mange pas de viande. Donc j'ai passé ces pages-là, ça m'intéressait pas. Mais donc il n'y avait pas énormément de nouvelles. Il n'y a pas en plus une nouvelle qui m'a particulièrement charmée ou marquée. Mes préférées, ça a été celle d'Agnès Martin-Lugan, de Mohamed M. Bougarsar et de Karine Gebel, je pense. Voilà pour les nouvelles que j'ai préférées. C'est jamais des lectures complètement renversantes et incroyables. Chaque fois, c'est des nouvelles qui font une dizaine de pages, mais je continue à acheter ces livres. Enfin, en fait, c'est pas tout à fait vrai parce que c'est ma maman qui me l'a acheté, mais je continue en tout cas à lire ces livres chaque année. Pour la bonne cause qu'il y a derrière et parce que je sais qu'en l'achetant, c'est 4 repas pour les Restos du Cœur, donc je trouve que ça vaut quand même vachement le coup et c'est typiquement un genre de livre qui n'ont pas vraiment d'intérêt en seconde main parce que du coup il n'y a plus la bonne action qui est là et les nouvelles ne sont pas assez incroyables pour avoir envie d'acheter le livre juste pour le fond. Enfin, en tout cas c'est mon avis. Je passe un bon moment en lisant une par-ci par-là, enfin mon rythme c'est une par jour. Je suis pas sûre que si c'était juste un auteur qui avait écrit ces nouvelles, je réitérerais l'expérience chaque année de continuer à lire le recueil. Mais voilà, comme ça vous avez un petit peu mon avis. Et j'ai commencé le livre La magie du bonheur de Christine Anna. Donc c'est un livre de Noël, ce n'est pas à ma connaissance une romance de Noël. Pour l'instant où j'en suis dans l'histoire, ce n'est pas une romance. Mais j'ai lu qu'une 60aine de pages depuis lundi. J'ai repris le rythme du boulot, le rythme classique, et donc ça fait que c'est un peu compliqué pour moi de trouver du temps pour lire, mais Christine Anna, c'est l'autrice du Paradis Blanc, un roman qui avait été un immense coup de cœur pour moi en 2021, que j'avais adoré. Ça va bientôt faire 2 ans que je l'ai lu et je m'en rappelle encore très très bien. Donc je me suis dit, allez, un petit roman de Noël par Christine Anna. Je l'ai trouvé en seconde main sur Vinted pour 3 fois rien. J'avais envie de lire un livre thématique, désolé mon nez gratte, j'avais envie de lire un livre thématique sur Noël, mais pas une romance à proprement parler. En fait, chaque année, j'essaye de lire une romance. Maintenant, enfin une romance de Noël, j'en ai déjà lu pas mal. L'année passée, j'avais switché sur le format audio, j'avais écouté Un jour en décembre de Jody Silver. Cette année, j'écoute Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar. Mais j'avais quand même envie d'avoir une lecture papier sur Noël aussi. Alors, pour l'instant, ce que je peux vous dire de l'histoire, c'est qu'on va suivre le personnage de Joy, qui est récemment divorcée, parce qu'en fait, elle a trouvé son mari au lit avec sa sœur à elle, pas avec sa sœur à lui. C'est franchement hyper glauque comme histoire, mais c'est déjà assez glauque comme ça. Donc voilà, son mari l'a quittée pour sa sœur, et elle est tout à fait chamboulée par tout ça. Un jour, elle va apprendre quelque chose d'encore pire, et elle prend l'avion sur un coup de tête pour un petit village au Canada qui s'appelle Hope. Et en fait, il va y avoir un problème d'avion. L'avion va faire un atterrissage d'urgence et elle va tomber sur une petite maison qui est en fait
un Airbnb, enfin un bed and breakfast plutôt. Et là-bas, elle va rencontrer un homme qui a l'air assez bougon et un petit garçon. C'est pour ça que je vous dis, je pense que c'est pas une romance de Noël, mais j'ai peur qu'on se dirige là-dedans. Mais bon, on verra bien. Pour l'instant, c'est clairement pas du tout incroyable. Je le lis pour lire, mais je suis pas spécialement attachée à l'histoire. Je vous parlerai peut-être un autre jour de Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabart. En fait, je regarde parce que je l'ai hyper bien avancé et j'ai plus de batterie. Je l'ai hyper bien avancé et il me reste 2 heures. Donc j'ai écouté plus de la moitié. Je crois que je vous en reparlerai peut-être quand je l'aurai fini, comme ça je vous en parle d'un coup, mais comme je vous l'ai déjà dit, je pense c'est pas folichon. En fait, c'est un petit téléfilm de Noël de TF1 mais dans un livre. Voilà. Donc je suis contente de l'écouter, pas de le lire en papier. En ce début d'après-midi, c'était mission shopping de Noël. Donc j'ai pratiquement terminé mes cadeaux pour Noël. Et là, je vais me faire un petit chocolat chaud maison. En fait, j'ai reçu mes chocolats de Saint-Nicolas au boulot. Et c'est une de mes collègues qui m'a donné l'idée de mettre ce chocolat, vous ne me voyez plus, voilà, là c'est bon, de mettre ce chocolat dans du lait chaud pour en faire un chocolat chaud. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, petite boisson réconfortante et après je vais lire. Je vais vider mon lait. Je vais lire, pour tout vous dire, je suis clairement pas du tout emballée par le Christine Anna, j'aime pas du tout. C'est rare que je vous dise ça, je pense que je vous le dis quasiment jamais, mais ouais, ici vraiment j'aime pas. Je trouve que c'est pas intéressant, que c'est hyper cliché. En fait, il y a un personnage d'enfant qui s'appelle Bobby et qui intervient, elle est toute cramée cette cuillère, et qui intervient uniquement pour facilité scénaristique, quoi. Donc en gros, il sert juste à l'autrice à faire interagir les personnages adultes et c'est tout. Et je trouve que ça se ressent beaucoup, que c'est vraiment pas intéressant. Et alors en plus c'est très bien pensant, ça fait très Amérique puritaine. Le petit garçon, il veut plus aller à l'église parce que, enfin, je sais pas si ça vous spoil. En même temps, personne connaît cette histoire et franchement, je vous le conseille pas forcément. Donc, je vais un tout petit peu spoiler si vous voulez pas être spoilé, passez. En gros, la maman du petit garçon est morte et donc Joy, elle arrive comme une maman de substitution. Et alors, il veut plus aller à l'église depuis que sa maman est morte et c'est vécu comme un drame national, quoi. Tout le monde est là, mais quoi, tu ne veux plus aller à l'église? Ça me fait tellement de peine. Là, il vient d'aller à l'église et tout le monde est rassuré. Enfin, je me dis waouh. Enfin, il y a quand même peut-être des choses plus importantes à vérifier chez un enfant qui vient de perdre sa maman, je sais pas. Et alors, tout va très vite entre les personnages. En quelques jours, Joy, elle fait partie de la famille, alors que c'est quand même un mari, enfin un homme qui a perdu sa femme et un enfant qui a perdu sa maman. Mais tout va très vite, quoi. Elle est très vite intégrée. Le mec, pendant quelques heures, il n'a pas trop voulu lui parler, mais maintenant c'est bon, elle est totalement intégrée au paysage. Enfin, c'est un peu, enfin même c'est complètement grotesque selon moi. Enfin, je sais que je suis dure, mais j'ai rarement ça. Je lève tout le temps les yeux au ciel pendant mes lectures, mais tout le temps. Et même tantôt, j'ai insulté un des personnages. Donc voilà, c'est pour vous dire où j'en suis avec cette lecture. Donc c'est pas forcément la petite lecture feel good dont j'avais envie. Et puis on est très loin de la Christine Anna du Paradis Blanc que j'avais adoré. J'avais mis 19 au Paradis Blanc de Christine Anna sur le livre Addict. Je pense que là, on va pas être autour du 19, hein, même si la fin s'améliore. Mais en gros, il me reste
60 ou 70 pages, donc ça m'étonnerait que tout bascule, mais je suis vraiment pas convaincue. Et je commence vraiment à me dire que c'est peut-être pas pour moi les livres de Noël. C'est dommage parce que j'essaye, mais ça prend pas. Donc voilà, là je vais me faire mon petit chocolat chaud, je vais me replonger un peu dans ma lecture et de toute façon je vous reparle quand j'ai terminé le livre. Et aussi concernant mon livre audio, donc Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar, il me reste une demi-heure à écouter, donc c'est presque fini aussi. Et au final, je vous avais dit en début de semaine que je trouvais que c'était un livre assez banal, ben, par rapport au Christine Anna, c'est un chef-d'œuvre quoi. Voilà, donc on en est là au niveau des lectures. C'est pas la semaine la plus folichonne à ce niveau-là. Après ça arrive et ça reste des choses faciles et sans prise de tête. Et puis je m'attendais un peu à ça. C'est juste que j'ai toujours cet espoir d'être surprise et d'avoir des retournements de situation un peu inattendus. Mais le Christine Anna, il a du mal à passer. Donc je vous en reparle plus tard. J'ai les cheveux tout électriques, c'est un peu l'horreur, mais c'est pas grave. Je vous reprends parce que hier soir, j'ai terminé La magie du bonheur de Christine Anna. Je vous en avais déjà un petit peu parlé hier. Forcément, je vais un peu me reculer pour que... Voilà. Forcément, c'était pas une lecture coup de cœur. Hein. Je pense que vous pouvez vous en douter au vu de ce que je vous avais dit. Ils essayent d'expliquer tous les éléments un peu invraisemblables selon moi par un certain élément de l'histoire. Ça m'a pas convaincue, j'ai quand même trouvé que c'était un livre pas pour moi. Voilà, je vais pas dire qu'il est mauvais parce que chacun ses goûts évidemment, mais en tout cas, moi il m'a pas contenté, il m'a pas apporté ce que je voulais avoir et je suis assez surprise que Christine Anna ait proposé des ouvrages tellement différents parce que ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir avec Le Paradis Blanc. Donc voilà, je suis pas sûre que je lirai encore du Christine Anna si c'est des livres de ce genre-ci parce que je vois bien que ça ne me correspond pas, tout simplement. J'ai terminé ce matin en voiture le livre audio Sous un ciel étoilé parce que j'ai terminé tous mes cadeaux de Noël, on en voit un petit bout là, un petit peu. Donc tout est bon. Une semaine avant Noël, j'ai tout fini, je suis contente. Donc j'ai terminé Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar. Je pense que j'en ai même pas encore parlé du tout. Pour vous raconter un peu l'histoire, on va suivre le personnage de Chloé qui vit à Manhattan. Elle est française mais elle habite à Manhattan. Elle travaille dans une grande maison d'édition. Et elle est en couple avec l'auteur phare de cette maison d'édition, un peu le Marc Lévy local quoi. Et en gros... il va la larguer, il va quitter la maison d'édition et elle va poser sa démission parce que sa maison d'édition lui met un peu la pression, il lui fait un peu du chantage. Donc bref, elle se retrouve sans boulot, sans petite amie et elle va retourner en France dans sa famille qui habite un petit village à la montagne. Elle va retrouver sa sœur jumelle, sa grande sœur, ses parents et tous les habitants de ce petit village. Elle va croiser la route d'un beau gosse avec un beau sourire qui ressemble un peu à Daniel Craig. Voilà, je vais pas vous en dire plus pour l'histoire. On reste sur quelque chose de très classique, je trouve, bien que l'autrice ait pris une direction un petit peu inattendue pour ce genre d'histoire. J'ai pas été surprise, j'ai pas été absolument charmée. Il y a eu des moments dans la lecture où je me disais, je sais même pas pourquoi j'écoute ça. En le terminant, je me dis en fait ça va, ça passe. C'est un petit livre de Noël. Je pense que c'est typiquement ce que les personnes attendent d'une histoire de Noël et donc ça fait le job. Je suis pas sûre que ce soit ce qui me convienne à moi. Donc voilà, à voir si à l'avenir je continue à essayer de lire ces histoires de Noël. Je suis pas sûre que ça marche à 100% pour moi. Et en plus, en terminant le livre audio. J'ai donc écouté la note de l'autrice et les remerciements et c'est le 4e tome apparemment d'une saga. Je savais pas, apparemment c'est le 4e tome qui se passe dans le même petit village. Pour tout vous dire, j'ai tout compris. Donc même sans avoir lu le reste de la saga, on n'est pas perdu et on s'en sort bien. À mon avis, c'était le 1er tome sur Chloé.
Enfin, je pense, voilà. Donc, j'ai appris ça, mais c'est pas très grave. Et ce matin, j'ai commencé un Melissa d'Acosta, je revenais des autres. Il est énorme. En fait, à la base, je voulais pas commencer un livre aussi énorme. Je m'étais dit, je vais prendre un petit livre de 300, 400 pages, mais déjà, j'en ai pas beaucoup dans ma pile à lire. Moi, j'ai beaucoup de briques. Et en plus, c'était ça qui me faisait envie. J'avais envie d'aller un peu vers une valeur sûre. Je sais que Melissa d'Acosta, a priori, ça va me plaire. Et en plus, ça se passe dans un village dans les Alpes. Et c'est le village dans lequel j'allais toujours en vacances avec mes parents et mes frères et sœurs quand j'étais petite. Donc Arvieux. Et c'est assez marrant. Enfin là, on n'est pas encore dans le village, mais je sais que ça va se passer dans ce village-là. Je vais pas encore vous faire de résumé, mais j'ai lu une 50aine de pages ce matin et j'ai déjà été bien dans l'histoire, donc j'ai hâte de continuer ça. J'espère que je le terminerai avant 2023. Il fait presque 700 pages, hein. Je me suis vraiment lancée dans un truc énorme. Ouais, 695 pages. Voilà, voilà, donc ça c'est moi. Je reprends un petit peu goût à la lecture, bim, je me cale un énorme pavé. Mais en même temps, c'est ce qui me fait envie. Et je me rends compte que me caser des petites lectures comme ça, oui, c'était pas très long, ça fait 250 pages, mais heureusement que c'était pas très long, parce que si ça avait été plus long, j'aurais pété un câble. Donc voilà, voilà un petit état des lieux au niveau lecture. J'espère que j'arriverai à vous parler de ce livre dans ce vlog, c'est peut-être un petit peu risqué. De toute façon, ce vlog, je l'arrête pas aujourd'hui, donc comme je vous avais dit, je vais pas faire les vlogmas sous le même format que l'année passée, donc un vlog une semaine. Là, je vais un peu le continuer pour qu'il y ait quand même un peu de contenu dans la vidéo que je vous proposerai. Je vais sans doute le continuer jusqu'à Noël. Et voilà. Donc si je lis 100 pages par jour de ça, en 7 jours il est lu. Ça peut être pas mal. À voir si j'y arrive, hein. De toute façon, je vous tiens au courant de tout ça. Et pendant que je vous parle, j'ai vu sur ce petit amour qui est juste trop mignon. Il y a 2 ou 3 jours, je me suis rendu compte que j'avais pas de cadeau de Noël pour Kenzo, donc j'ai remédié à ça. J'ai acheté ça et je vais lui emballer. Voilà, je suis gaga de mon chien et j'assume complètement. On est clairement sur un vlog décousu parce que je vous reprends des jours après le dernier plan. On est le jeudi 22 décembre. Depuis 2 jours, je suis tata, ma soeur a accouché d'un petit garçon, donc c'est vraiment trop cool. Voilà, je suis toute contente, j'ai pas encore eu la chance de le voir, mais ça devrait pas trop tarder. Et voilà, c'est trop chouette. L'année passée dans les vlogmas vous avez eu le mariage de ma sœur. Cette année c'est le bébé de ma sœur. On se demande ce qu'il y aura l'an prochain. Donc voilà, c'est vraiment des super chouettes moments familiaux. Mais je revenais pour vous parler de mes lectures parce que voilà, même s'il y a des chouettes choses dans ma vie, oups, mon téléphone sonne, même s'il y a des très chouettes choses dans ma vie perso, je viens principalement pour vous parler de mes lectures. Je suis toujours dans Je revenais des autres de Melissa d'Acosta et honnêtement, j'adore, vraiment je passe un super bon moment, je suis hyper addict, je me rends compte que Melissa d'Acosta fonctionne super bien avec moi. C'est mon autrice française contemporaine, un peu feel good on va dire, préférée. Je sais pas, j'adore, il y a un sentiment de réconfort quand j'ouvre mon livre. Je suis désolée, il y a Kenzo qui me mange dans le fond. Peut-être que vous entendez un petit peu. Vraiment, il y a un aspect réconfortant qui fait que je me sens ultra bien dans cette lecture. Et c'est super agréable, quoi. Et j'adore. Je crois que je vous ai pas encore fait de résumé. En fait, ce roman s'ouvre par une scène assez tragique. Ambre, c'est une jeune fille qui a une vingtaine d'années, a essayé de se suicider, elle s'est ouvert les veines et on découvre très vite qu'en fait elle était dans une relation avec un homme marié et père de 2 enfants qui lui louait un petit studio, qui venait la voir de temps en temps quand ça l'arrangeait mais qui avait sa vie à côté. Et c'est une jeune fille qui avait vraiment perdu toute foi en la vie, toute foi en les autres. Et bref, après cet acte terrible, elle est internée, elle est suivie par une psychiatre, etc. Et puis, forcément, à un moment, elle va devoir se remêler à la vie. Et pour ça,
Philippe, son amant, enfin son petit ami, va lui trouver un job de saisonnière dans une station de ski à Arvieux et elle va bosser là-bas comme serveuse dans un hôtel. Ce qui est très rigolo, c'est que Arvieux, c'est l'endroit où j'allais tout le temps avec mes parents et mes frères et sœurs, mais si je vous l'ai déjà dit ça, ça me dit quelque chose que je vous ai déjà dit que j'allais à Arvieux quand j'étais petite. Mais bref, j'allais tout le temps à Arvieux et c'est vraiment un tout petit village, donc c'est incroyable que l'histoire se passe dans le même endroit, mais ça se passe dans le même endroit, donc j'arrive hyper bien à me représenter les lieux, et puis il y a quelque chose de très mélancolique et je suis vraiment très attachée à tout le décor qui est décrit, donc ça c'est vraiment super cool. Elle va faire la rencontre de tous les autres saisonniers et petit à petit, ben, on va voir un peu sa reconstruction. C'est quand même une thématique que Melissa d'Acosta aime bien, les personnes profondément meurtries qui vont devoir réapprendre à vivre ou tout du moins continuer à vivre. Et c'est juste bien, c'est juste beau, c'est juste prenant. Et si je travaillais pas, je l'aurais déjà terminé. Mais comme je travaille et que je travaille tous les jours assez tard, ben je l'ai toujours pas terminé. Je suis même pas à la moitié, mais franchement, vu mon rythme de travail, j'ai pas mal avancé. J'espère que je le terminerai ce week-end, mais avec les fêtes, etc., je sais pas très bien où j'en serai. Hier soir, avec mon copain, on a regardé un thriller sur Netflix qui s'appelle I Came By, avec Hugh Bonneville, que vous connaissez peut-être comme le papa dans Downton Abbey, qui joue aussi dans Coup de foudre à Notting Hill, un des amis de Hugh Grant. Enfin bref, normalement, c'est un personnage extrêmement sympathique. Dans ce thriller, il l'est nettement moins. C'est un thriller qui fait vachement froid dans le dos. En fait, on va suivre un jeune graffeur qui a pour habitude de graffer les intérieurs de personnes assez aisées. Donc en gros, il s'introduit dans les propriétés, il fait son graphe sur le mur et il s'en va. Jusqu'au jour où il arrive chez un juge et qu'il découvre quelque chose de bizarre chez ce juge. Et ça va avoir des conséquences assez dingues. C'est assez flippant. Après, ça tient beaucoup par le fait que tous les personnages sont très très bêtes et ne réfléchissent pas du tout. Si les personnages réfléchissaient un petit peu, tout se serait dénoué beaucoup plus facilement. Mais c'est assez efficace. Moi, j'ai été bien prise pendant les presque 2 heures de film et j'ai trouvé ça pas mal. Donc si vous cherchez un thriller à regarder sur Netflix, bah, voilà, je vous propose celui-là. C'est pas très ambiance de Noël, mais quand vous regarderez ce vlog, Noël sera passé, donc c'est pas très grave. Et, par contre, j'espère que ce soir, je vais me trouver un petit film plus réconfortant et plus cocooning. Bon, sur ces bonnes paroles, moi je vais aller faire des courses parce que demain, j'ai le premier repas de Noël chez moi, enfin chez nous. On reçoit la famille de mon copain et puis après j'ai réveillon le 24 et donc ça c'est chez mon frère et le 25 avec ma famille c'est de nouveau chez moi. Donc voilà, il y a des courses à faire, il y a un peu de boulot à faire donc je vais m'y mettre. En plus il y a un peu de rangement, c'est toujours un peu le truc déprimant après ta journée de boulot, t'as pas du tout envie de ranger ou de faire le ménage mais il faut bien s'y coller à un moment. Je vais préparer des petits sablés de Noël. Je sors ces emporte-pièces une fois par an, mais je suis très contente de m'y mettre. Je crois que je vais juste enlever celui-là parce que je trouve ça un peu triste de faire des biscuits d'Inde alors que c'est ce qu'on mange à Noël. Enfin, pas moi, mais bref, je trouve ça un peu triste. Mais je vais garder les autres et je vais m'y mettre tout de suite. Je vous retrouve, on est le 26 décembre, vous n'êtes pas droit, vous tenez un peu sur un truc à l'arrache. Non, ça c'est un mauvais plan. En fait, moi j'ai pas de trépied, donc je fais tout à l'arrache. Voilà, là c'est bien. Donc moi je travaillais aujourd'hui, je fais partie des rares personnes qui travaillent. J'ai pas de congé ni après Noël, ni après Nouvel An. L'avantage c'est qu'il y a personne sur la route. Le désavantage c'est qu'on déprime quand même un peu au boulot et que ce week-end j'arrivais pas à m'enlever de la tête que je travaillais lundi. Mais bref, j'ai passé de très bonnes fêtes de Noël en famille.
Je reviens vous montrer rapidement ce que j'ai reçu parce que je sais que certains d'entre vous aiment bien voir ça. Évidemment, c'est pas pour faire étalage de mes cadeaux, c'est simplement parce que je sais que ça fait plaisir à certains d'entre vous de voir ça. Il n'y a pas beaucoup de livresques, mais c'est pas grave, il n'y a pas que les livres dans la vie. Dans un premier temps, j'ai reçu un peignoir comme ceci, vous verrez rien, mais c'est un très long peignoir avec une capuche, il est en éponge, il est hyper confort, je l'ai déjà mis hier soir pour regarder la télé et ça c'est vraiment un incontournable en hiver. J'ai reçu avec mon copain, on a eu tous les deux une machine comme ça pour faire des pâtes. À mon avis ça va être hyper cool, il faut qu'on prenne le coup de main, mais si on y arrive bien ça risque d'être vachement sympa. C'est hyper lourd donc je vais la redéposer. Au niveau livre, j'ai reçu Blanche-Neige et autres contes de Grimm, des frères Grimm, illustrés par Mina Lima. Et en fait, ce livre, c'est un petit bijou. Enfin, voilà un exemple de page. J'ai tellement peur de l'abîmer en vous le montrant. C'est magnifique. Je vous ferai de toute façon quelques plans pour que vous ayez une vision plus réaliste de ce à quoi ça ressemble. Mais là, j'ai peur de l'abîmer. Mais c'est vraiment magnifique. Et ça, à mon avis, je le lirai peut-être le jour de l'an, le 1er janvier, pour faire une petite lecture sympa pendant ce jour férié. Alors, j'ai reçu des produits cosmétiques. Les premiers, ils viennent de chez Lush. Je les ai redescendus rien que pour vous les montrer. Mais en gros, c'est un petit coffret de chez Lush avec un gel douche que j'ai enlevé de ma douche pour vous le montrer. Voilà, je vais peut-être pas vous dire toutes les références, mais j'ai un gel douche, une crème pour le corps, tout s'effondre, je vais mettre ça là, un savon, et je me rends compte que je l'avais déjà eu ce savon et que je l'avais adoré, et j'ai un gel douche exfoliant, donc vraiment top. Moi j'adore la marque Lush pour ses valeurs et aussi pour ses produits que je trouve hyper qualitatifs. Et alors en autre produit cosmétique, je ne suis pas du tout organisée pour cette vidéo, j'ai pas mis les choses que je voulais vous montrer près de moi, mais en gros j'ai reçu un petit coffret Body Shop. Bon, le coffret est défait, un petit coffret Body Shop avec plusieurs beurres pour le corps. Il y a plusieurs odeurs, donc j'ai fraise, karité, moringa, je sais pas exactement ce que c'est, noix de coco, et il y en a déjà un que j'ai utilisé hier soir et qui sent merveilleusement bon, c'est le lait d'amande. C'est une tuerie. Vraiment incroyable. Les autres, je les ai pas encore ouverts pour pas les user avant de les utiliser réellement. Et tout est vegan, donc très sympa aussi. J'ai également reçu un pyjama comme ceci qui est super beau, que je vais aller laver pour pouvoir le porter. Donc hop, il y a le t-shirt comme ça, tout mimi. Le pantalon à carreaux, j'adore ce genre de pantalon de pyjama, je trouve ça trop beau. Il est en flanelle comme ça. Et alors au-dessus, vous avez le petit gilet slash peignoir. Non, pas vraiment parce que c'est pas assez long pour être un peignoir. Mais ça, c'est d'une douceur extrême. À mon avis, quand je vais me mettre dedans, j'arriverai plus à m'enlever de là. Donc voilà, ça c'est vraiment le cocooning extrême. Et j'ai également reçu des bottines parce qu'au niveau chaussures, j'avais vraiment plus grand chose. Donc il me fallait des bottines noires pour aller travailler et elles sont juste parfaites. Je les ai déjà portées toute la journée. Ah oui, et dernier petit cadeau bonus, c'est ceci. Donc en fait, c'est une petite bouteille en verre avec un bouchon en liège. Et dedans, vous avez tous des mini-livres thématiques à chaque fois. Je vais en prendre un au hasard. Hop, voilà, celui-ci c'est Ils l'ont dit, bonheur et sentiment. Donc c'est un petit livre. Et dedans, vous avez différentes citations. Il n'y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d'exister pour quelqu'un. Citation de Victor Hugo. Enfin voilà, il y a plein de petites citations, c'est trop mignon. Je sais même pas si vous voyez, à mon avis c'est flou. Là, ça... ouais, voilà, là vous voyez. Donc c'est super mimi. Et comme m'a dit ma petite sœur, ça me permettra de lire plus de livres en 2022 parce que mon année littéraire a été un peu catastrophique. Et de mon copain, j'ai reçu un manteau, mais il est un petit peu trop grand, donc on va devoir le changer. Donc j'ai été
pour y gâter, comme vous le voyez, et je suis super contente de mes cadeaux. Je trouve que c'est que des cadeaux qui me correspondent bien, donc c'est toujours agréable de se dire qu'on a reçu des cadeaux de personnes qui connaissent nos goûts et qui savent très bien ce qui nous fera plaisir. On est le 31 décembre, je viens terminer ce vlog. Ce matin, j'ai fini, je revenais des autres de Mélissa d'Acosta, j'ai enlevé le petit marque-page. Donc je l'ai terminé ce matin, je pensais le lire plus vite, mais en fait pendant les fêtes, il y a plusieurs journées où j'ai pas eu le temps de lire malheureusement. J'ai adoré. C'est un roman dans lequel je me suis sentie tellement bien, tellement réconfortée. J'ai adoré suivre cette équipe de saisonniers pendant 6 mois dans la petite station de ski. Les personnages, ils sont profondément humains, touchants. Ils ont des défauts qui sont parfois un petit peu agaçants, il faut être honnête, parce que parfois on se dit mais pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça? Pourquoi ils font ça? Mais ça ne les rend que plus humains, je trouve, le fait qu'ils fassent des erreurs. Il y a vraiment tout un tas de thématiques qui sont abordées, c'est tous des personnages cabossés par la vie et vraiment j'ai pas grand chose de plus à vous en dire en fait parce que je trouve que c'est un roman qui se lit, qui se dévore. Il n'y a pas forcément 1000 choses à en dire par la suite, si ce n'est que je me suis sentie vraiment bien, que j'ai trouvé ça touchant, que je suis très triste de quitter les personnages et je suis très contente d'avoir terminé l'année 2022 avec ce roman qui a été une très belle lecture. J'ai vu que le tome 2, donc Les Mémoires fantômes, sort en poche le 1er février et je me l'achèterai. C'est dommage, je pars au ski fin janvier, donc j'aurais voulu lire le deuxième tome au ski, mais je vais pas l'acheter en grand format, je vais attendre la sortie poche. Ici, on a déjà les premières... Ma batterie d'appareil photo vient de lâcher et je veux absolument clôturer le vlog maintenant pour pouvoir vous le monter dans la foulée. Donc je vais terminer avec mon téléphone, donc c'est pas la même qualité, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas dramatique. Je pense que ce qui compte surtout, c'est que je vous parle des livres. Donc je disais, il y a déjà les premières pages du tome précédent qui sont à la fin du livre, mais j'ai pas voulu les lire, je sais pas, en fait j'ai lu une ligne et j'étais là, ah attends c'est qui? Et j'ai pas envie de lire les premières pages en me disant, désolée je sais pas où regarder mais je crois que c'est là, j'ai pas voulu lire les premières pages en me disant que j'avais pas envie d'être frustrée en lisant 5 pages du deuxième tome et puis de pas avoir la suite, désolée mon nez gratouille, de pas avoir la suite sous la main. Mais je vous recommande ce livre. J'adore Mélissa d'Acosta, voilà, c'est confirmé. Il m'en reste 2 à lire, Les Mémoires fantômes et La doublure. Mais c'est les 2 qui sont pas encore sortis en poche. Et comme je les ai commencés en poche, je vais tous les prendre en poche. Mais voilà, la suite, je la lirai en février, ça c'est sûr et certain, parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Je voulais également vous parler de 2 films que j'ai regardés sur Netflix. Alors vous en avez sans doute entendu parler parce que pour l'instant c'est un peu les number one sur Netflix. C'est Knives Out, donc à couteau tiré, et Glass Onion. En gros, c'est 2 films d'une même saga. C'est des policiers américains, mais je trouve qu'il y a une ambiance très british dans les films. Ça me fait fort penser à des Agatha Christie parce que dans les 2 films, on est avec un enquêteur, c'est le même, c'est Benoît Blanc ou Benoît Blanc pour les Anglais, parce que je le regarde en VO. Donc Benoît Blanc est détective et dans les 2 films, il se retrouve dans un huis clos où un meurtre a lieu et tous les personnages peuvent être coupables. Dans le premier, on est dans une grande demeure avec un patriarche qui est octogénaire, qui est décédé, qui a été assassiné. Et toute sa famille peut avoir fait le coup. Il avait beaucoup d'argent, on découvre tous les personnages, ses enfants, ses beaux-enfants, le personnel de maison, etc. Et un peu à la manière d'un grand Cluedo, on va essayer de trouver qui a fait le coup. Et dans le deuxième film, là, c'est un homme qui a fait fortune, un peu un Elon Musk bis, qui invite ses amis pendant le confinement sur une île privée pour un grand week-end murder party. En gros, il va simuler sa mort et il va y avoir toute une enquête autour de ça. Donc, il invite ses amis proches qui sont tous des gens assez détonnants, on va dire. Et Benoît Blanc est également de la partie parce qu'il se dit que c'est fun d'inviter un détective également à la petite fête.
Et en gros, il va y avoir un meurtre qui va être commis pendant ce week-end où un faux meurtre devait être mis en scène. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. C'est pas les films de l'année, mais ça se regarde très bien, c'est prenant. J'ai surtout aimé le premier, mais le deuxième est très agréable aussi. Donc franchement, je vous les conseille si vous avez envie de regarder un petit film sympa. Peut-être si vous ne faites rien ce soir, je trouve que c'est un chouette film à regarder le soir du réveillon. Donc je vais conclure ce vlog ici. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop décousu parce que je pensais pas le tirer sur si longtemps, mais la vie quotidienne a repris le dessus. Moi, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël si vous fêtez Noël, que vous avez été entouré des gens que vous aimez. J'espère que vous passerez une bonne soirée ce soir si vous fêtez le Nouvel An. Et dans tous les cas, à tous, je vous souhaite une excellente année 2023. J'espère qu'elle sera pleine de bonheur, de santé évidemment, de succès et de belles lectures. Moi, je vous retrouve début 2023 pour la vidéo traditionnelle de mes meilleures lectures de l'année et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.